Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Compta Expert. Aujourd'hui, nous allons aborder une nouvelle notion de la comptabilité qui est le coût d'acquisition des immobilisations. Alors, vous savez que l'entreprise fonctionne par l'apport de capitaux venant de ses actionnaires ou d'autres pourvoyeurs de fonds. Et lorsque ces capitaux arrivent, que l'entreprise exerce une activité industrielle, une activité de prestation, elle va recourir à l'achat de biens, que ce soit des équipements de bureau, des équipements industriels ou bien d'autres choses. Alors, lorsque ces éléments sont achetés, ils doivent rentrer dans la comptabilité au titre du patrimoine de l'entreprise. Comment cela doit se faire? Cela doit se faire en évaluant le coût d'acquisition des biens et matériels qui sont achetés. Alors, il faut savoir qu'en comptabilité, on distingue les immobilisations corporelles pour tout ce qui est actif physique et l'immobilisation incorporelle pour tout ce qui est actif immatériel comme les logiciels, ok, et certains droits qui sont immobilisables. On distingue également les immobilisations financières, voilà, qui peuvent être des actions, des titres de placement ou même les cautions de loyer, entre autres. Alors ici, nous allons nous pencher plus sur les immobilisations corporelles. Qu'est-ce que le Susquadra révisé définit comme immobilisation corporelle? Le Susquadra révisé précise que c'est un actif physique qui est détenu pour être utilisé dans la production ou la fourniture de biens ou services, soit pour être loué à des tiers, soit à des fins de gestion interne dont l'entité attend qu'il soit utilisé sur plus d'un exercice. Ok, donc vous avez deux critères. Actif physique détenu, soit pour être utilisé dans la production, la fourniture de biens ou de services, soit pour être loué à des tiers. Donc, une entreprise industrielle, par exemple, peut acheter des équipements industriels dans le cadre de sa production. Elle peut acheter aussi de l'équipement pour la fourniture de biens ou de services. Ok, voilà. Donc, ça peut être, par exemple, acheter un équipement d'ordinateur pour ses collaborateurs qui sera utilisé aussi en interne. Ok, soit ça peut être aussi un autre exemple, euh, un bâtiment que l'on construit et que l'on met en location destiné à des tiers et qui vont générer des revenus pour l'entreprise. Ok, vous voyez que tous ces exemples-là, ce sont des équipements qui sont appelés à être utilisés sur plus d'un exercice. Ok, donc cela résume un peu ces trois situations qui peuvent arriver. Mobilisation corporelle, donc un bien détenu par l'entreprise qu'elle utilise dans son activité principale au quotidien, soit qu'elle met en location à destination des tiers et qui vont lui générer des revenus, soit elle l'utilise pour sa gestion interne. Ok. Mais dans tous les cas, cette utilisation-là est supérieure à plus de 12 mois. Alors, lorsqu'une entreprise achète une immobilisation corporelle, il faut la faire entrer dans la comptabilité. Mais à quel montant faut-il comptabiliser en fait cette immobilisation corporelle? Ce n'est pas au prix d'achat. Le prix d'achat, c'est la facture du fournisseur qui va faire et vous remettre avec les réductions commerciales et les taxes, notamment la TVA. Ok? Il faut savoir qu'en comptabilité, on ne prend pas seulement que ce prix d'achat-là. Vous avez le transport qui pourrait suivre. Vous avez les honoraires qui peuvent, si vous avez des commissions qui peuvent aussi suivre, ou bien des frais d'acte, comme des droits d'enregistrement et autres. Et même la TVA qui peut ne pas être récupérable aussi. Donc tout ça, ce sont des frais additionnels qu'il faut prendre en compte dans le coût d'acquisition. Ok?
parce que vous pouvez acheter le bien à un certain montant et si ces charges accessoires-là ne sont pas rattachées, le bien sera amorti à une valeur qui ne correspond pas à un coût d'acquisition. Et quand on va évaluer le patrimoine de l'entreprise en fin d'exercice ou à une période donnée, on pourra dire que telle voiture a coûté 5 millions, alors que quand on prend tous les frais additionnels, vous tournez autour de 8 à 10 millions. Donc, il y a une sous-évaluation du patrimoine. OK? Et de la même manière aussi, ça n'anticipe pas sur le renouvellement des investissements. Parce que ce qui vous a coûté, tout frais compris 10 millions, si vous l'estimez à 5 millions, vous allez prévoir aussi une trésorerie potentielle de 5 millions pour renouveler cet équipement-là. OK? Raison pour laquelle il faut vraiment appliquer ici la prééminence de la réalité économique pour que l'élément qu'on fait rentrer dans le patrimoine traduise la réalité en fait de l'entreprise et qui lui permette demain, quand elle veut reconstituer ses investissements, voilà, sous réserve bien sûr de l'inflation qui s'ensuit les années à venir, qu'elle puisse être en tout cas proche des montants qu'elle a eu à décaisser pour ses investissements. Raison pour laquelle il faut intégrer ces charges accessoires et ces charges d'installation. OK? Vous avez aussi le coût de démantèlement. Donc, ça, on le retrouve plus dans les sociétés minières et autres, qui, quand elles exploitent un espace, demain, lorsqu'elles doivent quitter, elles sont obligées en fait de restaurer le cadre qu'elles sont venues en fait exploiter. Et cela peut nécessiter des coûts de remise en état, ok, qu'il faut provisionner et qui va faire l'objet d'un amortissement distinct, suivant l'approche par composant qu'on verra plus tard. Ok, vous avez les coûts d'emprunt aussi. Les coûts d'emprunt qui sont intégrés pour les actifs qualifiés. Donc, ce sont les actifs qu'on achète ou qu'on fabrique et qui, dans la fabrication ou l'acquisition s'étale sur un long moment. Et si cela a fait l'objet d'un emprunt, nous allons en fait intégrer les intérêts générés par cet emprunt-là dans le coût d'acquisition de l'actif en question. Si on prend un cas pratique ici, d'achat d'une machine, ok? Vous avez la facture du fournisseur qui indique un prix brut de 10 millions, une réduction commerciale de 5%, donc de 500 000, des frais de transport de 300 000, frais d'installation de 700 000 et une TVA de 18%. Donc ici, l'objectif, c'est de savoir à quel montant cette machine-là va rentrer dans la comptabilité, donc le patrimoine de l'entreprise. Le prix brut qui est de 10 millions, auquel il faut ajouter la remise de 5%. Donc, on a un prix net de 9 500 000. Les frais accessoires, c'est quoi? C'est le transport et puis les frais d'installation qui ensemble font 1 million. Donc, vous avez un coût d'acquisition de 9 500 000 plus 1 million qui vous donne les 10 500 000. Il y a la TVA de 18%. Donc, vous avez un total DTC de 12 390 000. La question qu'on est en droit de se poser ici, c'est est-ce que c'est à ce montant que l'actif va rentrer dans le patrimoine? Vous voyez ici que l'actif rentre dans le patrimoine au montant de 10 500 000, ok, qui est le coût d'acquisition. La TVA, elle est séparée, ok, parce que la TVA n'appartient pas à l'entreprise, elle est collectée. Donc, les fournisseurs facturent la TVA à l'entreprise facture la TVA à ses clients, et c'est la différence des deux qui constitue la TVA due qu'il faut reverser auprès des impôts. Cela ne fait pas partie du coût d'acquisition. Et vous avez le compte fournisseur hein, qui est là. Donc, voici ce que l'entreprise va devoir payer au fournisseur en question, 12 390 000. OK. Donc, la TVA récupérable n'est pas incorporée au coût d'acquisition de l'immobilisation. Il faut savoir que la TVA, quand elle est récupérable, elle est exclue en fait du coût d'acquisition. Par contre, si elle n'est pas récupérable, il faudra l'intégrer dans ce coût. OK. Alors, en récapitulatif, quels sont les éléments à inclure dans le coût d'acquisition? Vous avez le prix d'achat net des remises et de rabais, les droits d'enregistrement honoraires, les frais de transport et d'installation, les coûts de démantèlement dont on parlait tout à l'heure et les coûts d'emprunt pour les actifs qualifiés. Ce qu'il ne faut pas prendre en compte, c'est la TVA. OK? Les escomptes de règlement. OK? Si le fournisseur vous dit
D'accord, normalement, le paiement doit se faire dans 30 jours, mais si vous me payez dès aujourd'hui, je vous fais une réduction de X%. Ça, ce sont des éléments aussi de négociation commerciale et qui doivent pas être pris en compte dans le coût d'acquisition. Les frais de formation du personnel. Vous achetez un ordinateur aujourd'hui, vous avez des collaborateurs qui ne savent pas l'utiliser et il vous faut en fait les former pour qu'ils puissent prendre en main la machine. Ces frais de formation ne doivent pas être intégrés dans le coût d'acquisition parce que l'ordinateur n'a pas besoin de cette formation. OK? C'est le personnel qui a besoin de cette formation. Les coûts administratifs et de structure également, les frais de lancement et de publicité. OK? Donc, ce qu'il faut retenir ici, le coût intègre le prix net, donc c'est-à-dire le prix d'achat moins les réductions au niveau fournisseur et toutes les charges en fait additionnelles. La TVA récupérable, comme on l'a dit, ne fait pas partie du coût d'acquisition. Les coûts de démantèlement aussi sont à prendre en compte et les intérêts d'emprunt, s'il en existe. OK? Donc, merci pour votre attention. C'est tout pour cette partie sur le coût d'acquisition des immobilisations. On fera d'autres vidéos sur des cas pratiques encore plus poussés pour vous permettre de voir en détail ce qui intègre le coût d'acquisition dans la pratique. J'espère que cette vidéo vous a aidé un tant soit peu à vous rappeler ou à mieux comprendre le coût d'acquisition des immobilisations. Merci et à très bientôt.